Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Noémie Freddy, bonjour. Un challenge. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites en Ille-et-Vilaine? Je suis fonctionnaire de police. Oula. Dans la rue? Vous êtes dans la rue? Non, pas du tout. Vous êtes au commissariat? Oui, voilà, je suis au commissariat. Je m'occupe des empreintes et de l'ADN. Des empreintes? ADN. Ah, vous êtes police scientifique. C'est les Oh là experts. là, c'est une experte. Pouvez-vous, chers collègues, me rappeler le nom Chers du collègues. père de la... Oui, parce que je suis flic, moi aussi. Oui. Moi, je suis de la secrète. Bon, du père C'est de la vrai que vous secrétez beaucoup. Hein. du père de la police scientifique. Bertillon. Mais c'est pas à toi que je demande. Ah, pardon. Oh, il est toujours aussi. Mais je bon. pensais que tu... Faut toujours qu'il donne les réponses quand il faut pas. Hein. Mais tu vois qu'il les connaît. Freddy, lui, est du côté de Lille. Salut Freddy. Salut Laurent, Ça va bien? ça va? Oui, il a l'air tout jeune, Freddy. Non, quel âge vous avez? 22 ans. Ah, 22 ans. Vous êtes étudiant, vous, à Lille, non? Ah non, serveur. Serveur dans quel resto? Hippopotamus. Pierre aime bien ce genre de restaurant un peu. j'adore. Ah, c'est vrai? Moi, j'adore tout ce qui est le restaurant de série. J'aime les bons chaînes. restaurants. Je déteste les grands restaurants. Ah bon? Je déteste les petits bistrots sympas. J'aime les bons bistrots et les chaînes. Courte paille. Ainsi, je vais recommencer ma publicité cette année pour courte paille. Mais vous savez que vous êtes le héros à courte paille. Hein. Moi, j'ai fait la convention courte paille. Il y avait longtemps. Ta parole. Ouais, C'est vrai. Alors, vas-y, raconte. Eh ben, ils ont repassé en boucle l'émission dans C'est pas vrai. laquelle il y avait Jeanne Moreau qui disait, etc. On avait appelé Mais le non. petit Tu te téléphone. rends compte Vous êtes un héros chez courte Oui, mais paille. eux, c'est des pingres. Parce qu'ils m'ont envoyé 17 €. 3 pots de moutarde, enfin dégueulasse, au lieu de me dire, et vous aurez, selon la limite, dans la limite des stocks disponibles, et après lecture du règlement, vous pouvez avoir un repas complet sans vin, avec quelque chose comme ça. Enfin, des trucs horribles, alors qu'ils auraient dû m'envoyer, je sais pas, moi, 2 boutiques, 3 gonzesses. Un restaurant. Freddy, Noémie, attention. Voici la question. On apprend, à l'occasion d'une pièce de théâtre, que Irène et Frédéric Joliot-Curie pratiquaient quelque chose d'étonnant. Quoi donc? Enfin, d'étonnant. Moi, On ne savait pas ça d'eux. Pas l'échangisme, quand même. Non. C'est un sport. C'est un sport. Voilà, bah attends. Le frisbee? Ah, tu imagines. Mais ça se joue seul, en plus. Bah, je vois bien la Marie courir après un frisbee, oui. Alors, C'est un est-ce que- sport, vraiment? C'est un sport. Alors, je ne sais pas, je croyais que c'était autre chose. Qu'est-ce que vous pensiez, Pierre? Moi, je croyais que c'était le spiritisme. Ah non, Oui, ils pratiquaient truc peut-être le spiritisme, mais c'est oui, pas bon, l'objet enfin, de la question. chaque fois que je vais chez eux, ils me disent toujours... Le badminton? L'esprit est-tu là? Badminton, non. Alors, est-ce que Noémie, Freddy. Pardon? La chimie, passion pour la physique et la chimie. Oui, non, mais ça, on savait. Vous seriez pas de la famille de Stevie? Ça y est, elle va se calmer. Ça, là, je peux vous dire, brigadier, vous avez raison, là. Ah, on sent que la police scientifique est au point, dites donc. Allez, je suis à fond, je lis l'article. mais C'est un sport je violent? trouve pas. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est C'est un violent? C'est individuel? physique, très Individuel, oui. Violent, non, on peut pas dire Individuel. violent. Oui, un sport individuel. Le canoë. L'escrime. L'escrime, non. Non, Bah, c'est pas individuel l'escrime, imbécile. c'est Pas individuel, l'escrime. la natation. Mais bien sûr que c'est Pas individuel. Bah, tu te l'escrime. bats contre quelqu'un. Ah oui, mais t'es toute seule. Ah, au tennis aussi. C'est pas un sport de groupe. Oui, alors est-ce que c'est un sport individuel tout seul? Voilà. C'est bon. J'en ai des cons Est-ce que autour t'as de un cette seul émission. exemple? Mais c'est toi qui es con. Ça peut être le sport, le saut en hauteur. Là, t'es tout seul. Ouais. Bon, alors est-ce que c'est un sport individuel tout seul? De combat, de combat. Non, de combat, c'est individuel à deux. Ils sont aussi... Oh là 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 là. Elle est, hein. Oui, c'est un sport de combat, oui. Ah, de combat. Pardon? La boxe. Non. L'aïkido. Non. Judo. Le judo? Le judo, bonne réponse de Stevie et Elsa Fayer. Incroyable. Je suis désolé, vous saviez pas ça? Non. hein Ah, il Eh fallait oui. pas trop la tripoter. Enfin, la titiller, Marie, alors. Pourquoi vous dites Marie depuis tout à l'heure? Ben, C'est c'est Irène. Ah, Irène Curie. J'ai rien compris. C'est celle qui. De quelle Marie vous parlez? C'est elle Irène s'appelle et Pierre. Frédéric. Il y a plusieurs Curie. Pierre et Marie. Il y a Faites, Pierre et faites l'arbre Oh, bah généalogique. alors, Il y a- mais qu'est-ce il y a qu'on eu- s'en il y a fout eu de ces Pierre et deux-là Marie. si on les connaît pas? Il y a eu Pierre et Marie Curie, C'est il y a les eu plus connus. Irène et Frédéric Joliot-Curie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont Ah ouais, inventé? ils étaient communistes. Ils étaient communistes. Je sais pas s'ils étaient communistes. Ouais, ouais, moi je le sais. Et c'est à l'occasion d'une pièce qui se joue au Trianon et aussi à l'occasion des championnats du monde de judo qu'on nous explique
explique à travers une pièce qui s'appelle Triomphe et qui retrace l'histoire du judo. On nous explique que Irène et Frédéric Joliot-Curie, le couple de savants, pratiquaient cet art martial eux aussi. Non, c'était intéressant comme question. Oui, puis ça permet de parler de la pièce. Très jolie question, c'est vrai, parce que moi j'ignorais totalement qu'ils fissent... Alors on s'en fout surtout. Franchement, mais je suis désolé pour les candidats, mais franchement, parfois on apprend des trucs qui peuvent resservir, tu vois. Mais là, dans une conversation, tu vois, c'est rare. Tu sais quoi ? Tu sais ce qu'ils faisaient, Irène et machin, là, du judo. Putain, tu fais un bide. Ça dépend avec qui t'es et à quel moment C'est t'as pas vrai. arrêté. On vous reçoit, par exemple, on vous reçoit à la maison. On vous sert un poulet au curry. Tiens, un poulet au curry. Ça me fait penser. Un Joliot Curie. Je sais pas. Non, c'est pas Joliot. Ça arrive en voyage au Japon, par exemple. On te fait voir le championnat du monde de judo. Et tu dis, excusez-moi, monsieur Bangkok, est-ce que ça ne serait pas le sport pratiqué par les Joliot-Curie? Là, tu peux avoir du succès. C'est au Japon que ça sert, ça. Tu rencontres David Douillet. Tu rencontres David Douillet qui est à l'étranger en plus. T'as rien à lui dire, ça et c'est qui a sûr. été nommé meilleur champion de judo du monde. Eh oui. Et oui, mais David, tu peux lui dire, tiens, quel est le degré de fission de l'atome? Sur la trompe, ce gros con. Il n'est pas capable. Il dit, je ne suis pas un scientifique, je suis un judoka. Alors c'est là que je t'arrête. Il dit, pourquoi? Alors j'ai dit, parce que des grands scientifiques, Joliot-Curie, Saddam, tu dis, tu ne sais pas si c'est Irène ou Marie. Saddam, à Joliot-Curie lui-même. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait? Oui. Alors lui, il fait, des expériences. Non, monsieur, du judo. Ouais. Et là, il prend ça dans la gueule comme un atami, là. Et ben voilà, merci Pierre. Désolé, Noémie et Freddy. Les meilleurs moments d'On va gêner continuent sur Europe 1. N'oubliez pas d'emporter votre radio préférée dans vos bagages. Si vous avez la chance de partir en vacances, vous pouvez écouter Europe 1 partout sur le globe sur europe1.fr. Jean-Louis et Monique ont décidé de divorcer après 21 ans de vie commune. Mais Jean-Louis va devoir verser 10 000 € de dommages et intérêts à Monique, en plus, évidemment, d'avoir le divorce à cette heure. Mais pour quelle raison ? Est-ce qu'il lui a fait quelque chose? Au tort exclusif de l'époux, le divorce. Et plus, quand même, 10 000 € de dommages et intérêts. Ça existe encore, les divorces pour tort. Je pensais que ça n'existait plus. C'est la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Donc c'est grave. Grave? Est-ce que c'est sexuel? C'est sexuel. Est-ce qu'il l'a infligé? Il n'a jamais fait l'amour avec elle. Ah oui, c'est vrai. Il lui a plus fait l'amour depuis des années, c'est ça? Il ne lui a pas assez fait l'amour depuis plusieurs années. Bonne réponse de Christine Bravo et Jérémy Michalak. Comment on appelle ça? Il n'a pas rempli le devoir conjugal. Et ça, c'est une faute. C'est inscrit dans le code civil. C'est inscrit dans le code civil. Putain, le nombre de bonnes femmes qu'aimerait, tu vois, d'avoir des mecs comme ça qui les sautent pas toutes les 5 minutes. Ah non, mais et lui, et ça, c'est une faute. Eh ben si, non, c'est pas vrai, vous n'avez pas le droit de dire ça. Il y a au contraire, à mon avis, beaucoup plus de femmes qui regrettent que leur mari les délaisse. Christine, non? Pourquoi t'aimes pas la chose, toi? Non, ça n'a rien à voir avec moi. C'est quand même, on a bien senti que c'était très personnel. Écoute, personne autour de cette table n'aurait fait cette remarque. C'est vraiment un rapport avec toi, là. Mais non, j'ai entendu des femmes. Non, mais on parle de toi, parlons pas des femmes. Parlons pas d'Anne Sinclair. Qu'est-ce qu'il dit Jean-Louis qui a 51 ans? Il dit, bah oui, c'est vrai que nos relations sexuelles, c'était simplement espacé au fil du temps. Il dit, j'ai eu des problèmes de santé, mais aussi une fatigue chronique générée par les horaires de travail. De maîtresse. Voilà, mais ça n'a pas marché. Voilà, l'excuse Elle est gonflée 10 000 € du travail. Elle est gonflée. Oui, en plus son mari est peut-être malade, il a du diabète, il peut plus bander. C'est pas sa faute quand même. Non, justement, faut qu'il avale du Viagra. Elle est cruelle, cette femme. Ce qui est singulier, c'est que souvent, à l'époque des divorces à tort, il y avait souvent des amis, des voisins qui donnaient des témoignages par écrit. Dans cette histoire-là, comment est-ce qu'on peut prouver ça? Vous faites venir votre copain, vous lui dites, regarde, tu vas rester toute la nuit dans la chambre, elle va rien me faire. Il n'y a pas prouvé puisque lui-même le dit. S'il n'avait pas voulu
reconnaître ses torts, comment est-ce que ça aurait pu être Oui, prouvé? c'est vrai qu'il a été idiot. Il aurait pu dire je lui faisais l'amour toutes les semaines. Bah ouais, c'est ça. je la prenais, je la retournais, tu vois. Vous, par exemple, Titoff, c'est combien de fois par semaine vous? Oh, moi, c'est personnel, je vais pas raconter des trucs comme ça. Je vais pas dire. Non, comme tout le monde, le samedi, devant on n'est pas couché, voilà. Ah, ça, tu risques pas le barreau, toi. Et vous, Stevie, alors? Ah bah moi tous les soirs. C'est pas vrai. Non, mais avec des gens. Bah si. Bah sinon j'ai pas le moral, hein. Non, mais on parle avec un partenaire. Bah oui, bah tous les soirs. Avec quoi d'autre? Pas avec un animal. Enfin, quand on est Un partenaire humain, on va dire. Non, mais le monsieur, il aurait pu lui offrir Riquet. un sextoy Rickel, par exemple, à sa femme. Est-ce Moi, qu'il je me existe pose une vraie question sérieuse. Enfin, je trouve ça incroyable, quoi, de demander du fric pour cette raison-là. Mais on voit que ça te touche beaucoup, cette Mais histoire. écoute, oui, non mais c'est spécial, Pourquoi ah non, tu Non, recommences non, pas, pardon, excuse-moi, Miller. c'est plus fort mais que moi. non, mais Dans votre pourquoi cas, c'est l'inverse, en fait. Mais si non, j'ai mais bien dans compris. mon cas, Dans mais- votre cas, c'est votre mais mari qui en- aurait dû demander de Mais l'argent. non, mais écoute, Parce que c'est vous qui disiez on non. fait ce qu'on veut quand même. On n'est pas obligé de baiser avec la personne. Bah avec si, qui- c'est dans le code civil. Eh ben, civil. eh ben, Remplir son devoir conjugal. Oui, mais enfin, écoute, il y a remplir et remplir. Eh ben justement. On va gêner continue sur Europe 1, c'est le meilleur pour notre plus grand plaisir. On retrouve tout de suite Laurent Ruquier et sa bande et l'illustre Monsieur Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Et Yann Moix, je vous présente Serge Liado qui nous prépare régulièrement quelques. Vous connaissez, vous Je connais l'émission, je l'écoute. Vous écoutez l'émission, voilà, Bonjour, Yann Moix. quelques surprises musicales. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas musical puisqu'on revient à nos bonnes vieilles habitudes du mercredi, le bêtisier. Voilà, un bêtisier. Je pense que la pêche a été bonne. Il y a beaucoup de choses récentes, des extraits d'émissions, de journaux radio, quelques jeux télé, assortiment de néologismes, des lapsus, des perles d'inculture, des incidents d'antenne, un dérapage, et puis on termine par une séquence carré blanc. Best-of. Nicolas Poincaré sur Europe 1. Il y a d'autres dernières heures de dictateur. Saddam Hussein, donc qui finalement sera arrêté dans un trou par les Américains plusieurs mois après. Milosevic, le Serbe, extradé vers le tribunal pénal international de La Haye. Nicolas Ceausescu, le génie des Carpates en Roumanie. Jean-François Kahn, vous êtes journaliste, écrivain, vous signez une tribune dans Libération titrée « Est-il interdit de dénoncer le fiasco en Libye » Vous dites « C'est une tâche dans le printemps arabe ». Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je souhaite la défaite de Sarkozy, pardon. D'ailleurs, c'est un beau lapsus. On vous pousse à la faute. Je souhaite la défaite de Kadhafi. Merci beaucoup Jean-François Kahn pour ce magnifique lapsus que vous venez de commettre. Votre groupe sanguin. H. On n'a pas dit ce qui fume. Oh. Votre écrivain préféré. Hervé Villard. Celle-là, elle est très belle. David Douillet, nouveau secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger, un nouveau poste. Moi, je suis vraiment reconnaissant au président de la République de reconnaître que on peut surtout avoir acquis un certain nombre de qualités qu'on peut mettre dans tous les domaines possibles et inimaginables. Dans tous les domaines possibles et inimaginables. La révélation de ces JMJ, c'est la passion des jeunes pour ce pape qu'on disait austère et studieux. C'est presque un saint et pouvoir toucher un bout de saint. Pouvoir toucher un bout de saint, c'est magnifique. Vanessa à votre écoute, tous les soirs, 23h, 1h, sur Beurre FM. Ah là 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 là, les humains, c'est pas toujours facile. Hein. Bonsoir Aïcha. Aïcha qui ronfle. Aïcha, oui, elle dort. Aïcha qui nous appelle de Grenoble. Ah, c'est du direct. Hein. Celle-là, on ne l'avait jamais fait. Et quand on dort, c'est vrai que dans un demi-sommeil, on entend quand on nous parle. Il l'a toujours pas coupé, tu ris. Ah, celle-là, tu la gardes. Hein. Alors, il est en train de pleurer, Fabrice. J'ai rencontré un garçon en boîte et donc je l'ai revu après. Donc le garçon hyper beau, hyper charmant, etc. Et puis arrivé au moment, et ben il s'est trompé de trop. Il devait sûrement avoir des problèmes de vue ou. Mais c'est vexant pour un garçon de lui dire tu t'es trompé de trop. Je peux pas lui dire ça quand même. On peut pas lui dire non, on peut pas dire ça. Et alors? Et ben donc après je l'ai repoussé et alors il voulait revenir. Il voulait revenir. Et moi j'ai dit que c'était pas possible. C'était pas possible.
Non mais encore ça serait l'homme parfait. Mais là 32 c'est pas le garder.